Masechet Baba Kama Daf Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Vav Amud Bet, à 7 lignes d'en bas. Rabbi Akiva Omer Loba Katouv, et la Ligvot en Lizakim Minaïdit. La Gemara nous ramène les paroles de Rabbi Akiva qu'on a vu dans la Braïta, où il était en discussion avec Rabbi Ishmael. On avait vu là-bas Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils étaient en marloquette, à propos de ce que la Torah dit qu'il doit donner du meilleur de ses champs. Quand il vient dédommager, il doit payer du meilleur de ses champs. Du meilleur de ses champs de qui? Et on a vu là-dessus le marloquet Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, est-ce que le champ du Nizak ou le champ du Mazik? La Gemara ici vient nous ramener la suite des paroles de Rabbi Akiva, qui a priori n'ont rien à voir avec le début. Rabbi Akiva a dit là-dessus, Loba Katouv, el aligvot anizakin minaïdit. La Torah ne vient que nous apprendre qu'il doit se faire dédommager du meilleur des champs, et Kalvachomer le Ekdesh, et Kalvachomer pour le Ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire que Kalvachomer pour le Ekdesh? Ça vient nous apprendre quoi? Maï Kalvachomer le Ekdesh. C'est quoi ce Kalvachomer le Ekdesh? Ilema, s'il s'agit d'un cas, des Nagar Torah Didan et Torah de Ekdesh. Notre taureau à nous qui ne sommes pas Ekdesh, a encore né le taureau du Ekdesh. Et là-dessus viendrait la Torah dire Kalvachomer qui doit payer du meilleur. Demande à Gemara, non, c'est pas vrai. Quand la Torah dit un taureau qui a encore né un taureau, il est chayav, elle parle du taureau de son ami. Si mon taureau a encore né le taureau de mon ami, je suis chayav. Mais s'il a encore né le taureau du Ekdesh, je ne suis pas tour. Donc ne parle pas ici du meilleur ou pas du meilleur, il n'est pas tour complètement. Et là répond la Gemara, ça voudrait dire le Homer, un homme qui fait un don. Il dit voilà, un vœu, je donne un mané au Bedek Habayit. Je donne un mané pour le Bet Hamikdash. Là-dessus, on dit Kalvachomer que, quand il le paye, vient le trésorier du Ekdesh et il prend du meilleur de ses champs, de celui qui a fait ce don-là. La Gemara demande, ah bon, pourquoi? Lo yehel abalchov. Qu'il ne soit au maximum que tu puisses lui donner de droit. C'est quoi? C'est comme un créancier. Vas-y, dis qu'il est comme un créancier. Même s'il est comme un créancier, il ne sera pas plus que ça. Donc, le yel balchov, au maximum qu'il puisse être, c'est comme un créancier. Or, ou balchov, benonit, le créancier ne prend que du moyen, de la deuxième classe, pas du meilleur. Le chitem à savoir Rabbi Akiva, tu vas me dire que Rabbi Akiva, il pense que le balchov nami beidit, un créancier qui a prêté de l'argent, il vient se faire payer du meilleur. Il kalemi frère. Le kalvachomer est faux. Tu ne peux pas faire un kalvachomer de là au Ekdesh. Parce que, le créancier, lui, je peux entendre qu'il prend du meilleur. Parce que par ailleurs, tu as vu aussi que on lui a donné des droits, on lui a donné un avantage, c'est que quand il se fait endommager, il prendra du meilleur. Tomar be'ekdesh yura korban ezakin. Est-ce que tu peux faire de l'inkalvachomer pour le Ekdesh, alors que le Ekdesh, quand il était endommagé, il prend pas du meilleur, il prend pas du tout. D'ailleurs, on a dit, si mon taureau a encore né le taureau du Ekdesh, je suis pas tour. Donc, ici que le Ekdesh, il est moins fort que mon ami, au niveau des Nezakin, alors comment tu fais un kalvachomer pour dire, bien sûr, qu'il prendra du meilleur? Il n'y a pas de kalvachomer. Le créancier prend du meilleur, le Ekdesh est moins fort que lui, comme on a trouvé à propos des Nezakin. Ici aussi, on dira, il est moins fort que lui, il ne prendra pas du meilleur. Il n'y a pas de kalvachomer pour qu'il prenne du meilleur. Répond la Gemara, non. Le Olam de Nagar Torah Didan et Torah de Ekdesh. Il s'agit ici que mon taureau, notre taureau, a encore né le taureau du Ekdesh. Mais des kakashi alar, ce que tu as demandé là-dessus, qu'il n'est pas tour, Shoreu amarachmana velo shor shel Ekdesh. La Torah dit, s'il a encore né le taureau de mon ami, de son ami et pas du Ekdesh, dans ce cas-là, il doit être pas tour. Réponse, Rabbi Akiva savoir là que Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui dit qu'il est chayav. Détaillé Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shor shel Ekdesh nagar shor shel Idiot patour. Si c'est le Ekdesh, un taureau du Ekdesh qui a encore né un taureau du Idiot, un homme simple, il est patour. Shor shel Idiot nagar shor shel Ekdesh. Par contre, si c'est un taureau d'un homme qui a encore né le taureau du Ekdesh, ben tam ben muad meshalem nezek shalem. Dans tous les cas, il payera la totalité du dommage. Alors que si maintenant, mon taureau a encore né le taureau de mon ami, alors quand il est tam, il est encore innocent, il paye que la moitié, c'est que s'il a l'habitude encore né, qu'il payera la totalité du nezek. Mais quand il s'agit du Ekdesh, la Torah l'a exclu de là. Elle a dit, Shor Re'eu, le taureau de son ami, c'est là où je vais distinguer entre tam et muad. Mais si c'est le taureau
du Ekdesh, il n'y aura pas de différence entre Tam et Mouad. Le Ekdesh est toujours patour, et moi qui ai encore né le taureau du Ekdesh, je suis toujours chayav de tout le Nezek. Demande à Gemara hier si c'est comme ça. Que tu me dis qu'en fait, Rabbi Akiva vient nous dire, comme Rabbi Shimon ben Menassia, que si mon taureau a encore né le taureau du Ekdesh, je suis chayav de tout le Nezek, et du meilleur. Si c'est comme ça, peut-être que toute la marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva n'est que sur ce point-là. Donc, la Gemara demande, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Mimaï de Beili de Nizak Vezibori de Mazik Pligé. Mimaï, d'où tu sais qu'ils sont en discussion dans le cas où ils disent de Nizak, le meilleur du Nizak, c'est comme le mauvais du Mazik. Et que là, on avait dit, pour Rabbi Ishmael, il est suffisant de donner du mauvais du Mazik, parce que c'est équivalent au meilleur du Nizak, alors que selon Rabbi Akiva, il faut donner du meilleur du Mazik. Qui t'a dit que c'est en ça qu'ils sont en marloquette? Qui a dit qu'il y a une marloquette comme ça? Peut-être que non, peut-être que toute leur discussion n'est que à propos du Ekdesh. Dilma de Koul et Alma Bedeni Zak Shaiminan. Tout le monde est d'accord que le chant qu'il doit donner, c'est un chant qui est qui correspond au meilleur du Nizak, de celui qui a été endommagé. Et quelle est leur marloquette? Uniquement sur le Ekdesh. Donc, de Rabbi Shimon de Menassia Verabadan Kamiflagé. Ils ne sont ici qu'en marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Akiva savoir que Rabbi Shimon ben Menassia, mais Rabbi Shimon savoir que Rabbanan. Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia qui donne tous les droits au Ekdesh, c'est-à-dire si le Ekdesh a encore né, il est pas tour. Si moi j'ai encore né le Ekdesh, je dois payer toujours Nezek Shalem. Ça c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon qui pense comme les Chachamim qui disent non, qui disent non au contraire, je suis pas tour si j'ai encore né le Ekdesh. Donc il n'y aurait pas ici deux marloquettes dans la Braïta, il n'y aurait pas ici aussi la marloquette, est-ce qu'on va évaluer selon le Nizak ou le Mazik? Répond la Gemara, hein, tu peux pas dire comme ça rentre pas dans la Braïta. Pourquoi Rabbi Akiva dit Loba Akatuv? La Torah ne vient que pour dire qu'il est chayav pour le Ekdesh du meilleur. Si maintenant tu vas me dire qu'ils sont en marloquette que sur Ekdesh, alors, c'est faux de dire le pasouk ne vient que pour. Quand tu me dis le pasouk ne vient que pour, ça veut dire Rabbi Akiva a dit je ne suis pas d'accord avec toi Rabbi Ishmael dans la lecture du pasouk. Toi tu comprends le pasouk comme ça, moi je le comprends autrement. Si tu me dis qu'ils sont en marloquette que sur le pasouk de Shor et Ehou, que sur le Ekdesh, alors ils ne sont pas en discussion sur le pasouk de Metav Sadou Yeshalem. Donc, c'est la preuve qu'ils sont en marloquette même sur Hédiot, c'est-à-dire un homme qui a encore né, un taureau qui a encore né un autre taureau de deux hommes. Est-ce qu'il payera du meilleur du Isaac ou du meilleur du Mazik? Deuxièmement, Maï Kalvachomer le Ekdesh. Qu'est-ce que ça voudrait dire Kalvachomer pour le Ekdesh? Si Rabbi Akiva était d'accord avec Rabbi Ishmael, que le meilleur du chant, c'est le meilleur du chant du Nizak. C'est une koula. C'est une koula que le mazik n'ait pas besoin de donner du meilleur de ses chants à lui. Et quand il vient te dire Kalvachomer et le Ekdesh, il vient t'apprendre une khumra pour le Ekdesh que je dois payer tout le Nezek. On ne peut pas faire un Kalvachomer d'une koula à une khumra. Un Kalvachomer, ça marche comment? Un Kalvachomer, ça marche de dire, si déjà je suis marmir là où c'est pas si strict que ça, Kalvachomer que je dois te marmir là où c'est vraiment bien plus dur, bien plus strict. Mais ici, ça commence par une koula. Une koula de dire, il paye du meilleur du Nizak et pas du Mazik. Le Mazik n'a pas besoin de sortir du meilleur de ses chants. Donc ne me fais pas sur ça un Kalvachomer de dire, et Kalvachomer que Ogdesh doit tout payer. Ça marche pas, c'est pas raisonnable. Troisièmement, Hama Ravashi, Tanya Bedia. Ravashi dit, écoute, tout ce que tu me dis peut-être qu'ils sont pas en marloquette sur Nizak et Mazik, c'est faux. Il y a une braïta qui dit clairement qu'ils sont en marloquette là-dessus. Metav Sadeo, Metav Karmo et Shalem, c'est les mots de la Torah. Il paye du meilleur de son chant. De son chant de qui? Eh bien, Metav Sadeo Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak, divrei Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Akiva, du meilleur du Nizak. Celui qui a été endommagé, on regarde quel est son meilleur chant, et c'est un chant qui correspond à cette qualité que le Mazik doit lui payer, doit lui donner. Rabbi Akiva dit non. Metav Sadeu Shel Mazik ou Metav Karmo Shel Mazik. Le meilleur du champ ou de la vigne, du Mazik. Tu vois clairement qu'ils sont en marloquette là-dessus. Ramila Abaye le Rava. Abaye a posé une objection à Rava.
Ktiv, la Torah dit d'une part, Metav Sadeo, Metav Karmo Yeshalem, le meilleur de son champ et de sa vigne. Metav In, Midachinelo, donc le meilleur, oui, pas moins que ça. Ve'atanya, or nous avons une braïta sur un autre pasuk qui dit, Yashiv. C'est écrit dans le pasuk, Kesef Yashiv Livalab. De l'argent, il va rendre. Le mot il va rendre étant trop. Rendre, je comprends par là, de n'importe quelle manière il doit rendre. Même s'il lui donne quelque chose qui ne vaut pas grand chose. L'essentiel, c'est que ça corresponde au prix du dommage. Donc, les rabots chez Kesef, il peut payer même par autre chose que de l'argent, une chose qui n'a qu'une valeur d'argent, mais à filu soubine, même du son, même quelque chose qui n'a vraiment pas d'importance, eh bien, il lui donne une très grande quantité et débrouille-toi avec, pourvu que ça vale, que ça ait la valeur du Nézek. Donc, d'une part, tu me dis du meilleur, d'autre part, tu me dis soubine. Répond la Gemara. Première réponse, dit la Gemara Lokashia. Kan limidato kan balkorcho. Ça dépend, hein. Si le mazik, il est de lui-même, il veut payer, il veut dédommager, dans ce cas-là, il pourra payer même de soubine, vraiment des restants de ta récolte. Il lui donne vraiment quelque chose de très très simple, pourvu que ça ait la valeur du Nézek. Par contre, balkorcho, si l'autre adulte traîne en justice, il est amené au Beddin, et que tout juste le mazik est d'accord de payer après que le Beddin l'oblige de le faire, dans ce cas-là, on lui dira, si c'est comme ça, tu payes du meilleur de tes champs. Enfin, du meilleur. Selon Rabbi Akiva, du mazik, selon Rabbi Shmuel, du nizak. Amar Oula Bered Ravilai, dit Kanami. Eh bien, il dit Oula, sache que on peut prouver, comme cette réponse-là du Pazouk, Irtiv Yeshalem Be'al Korro, quand la Torah nous dit Metav Sadou Yeshalem, le meilleur de son champ, il va payer. J'entends par là, hein, il va payer de force. Il a été forcé. Et donc, tu vois que quand est-ce qu'il doit payer du meilleur, c'est que quand il a été forcé par le Bedin. Amar la Abaye, Abaye dit, bon, pourquoi tu penses que Yeshalem, ça veut dire de force? Miktiv Yeshulam, est-ce que c'est écrit on va le faire payer? Yeshulam, il sera fait payer? On l'aura forcé à payer? Yeshalem Ktiv. Midato Mashma, c'est écrit, il va payer. Je comprends même de lui-même, il veut payer. Donc cette déduction est fausse. Il faut répondre autrement à la contradiction dans les psukim. Et la Marabaye Kedemar. Répond Abaye alors Kedemar. Comme ce que Rabat, Mar c'est mon maître, Mar a dit Rabat. Et vient Abaye avec tout un raisonnement qui va finir par nous expliquer la solution à cette contradiction. Il se base sur une braïta de Tanya. Un homme qui a des maisons, des champs, des vignes, il est riche, mais il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger les murs de sa maison, qu'est-ce qu'il va manger? Ses champs sont vides, il a terminé de vendre sa récolte, il n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il aurait dû les vendre, il n'arrive pas à les vendre. On lui donne, on lui distribue, on lui donne un maaser ani, le maaser des pauvres, parce qu'il est pauvre, jusqu'à la moitié. Ça veut dire quoi jusqu'à la moitié? Ça veut dire en fait, Rashi explique, que un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas 212. S'il n'a pas 212, il est pauvre, on peut lui donner autant qu'on veut en un coup, même 1012. S'il a 212, on peut rien lui donner. Du maaser ani, il ne mérite pas du maaser ani. Et donc, ici, qu'il est pas pauvre, mais pas riche, parce qu'en fait, il a des maisons, il a des champs. Donc, d'une part, on ne peut pas lui donner vraiment du maaser ani. On ne pourra pas lui donner 1012. D'autre part, il est pauvre, parce qu'il a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la moitié. On lui donne la moitié des 212. Et donc, il n'a qu'à vendre ses champs à moitié prix, à 50%, là c'est sûr qu'il pourra les vendre. Et donc, avec ça, il va obtenir les 112 qui lui manquent. Donc, il s'agit là-bas qu'il avait des maisons, des champs et des vignes qui valent les 212. Eh bien, il n'a qu'à les vendre à moitié prix. Et le maaser ani, donc la tzedaka, en fait, va lui compléter les 112 qui lui manquent. Vehavi Bamar. Et mon maître rabbin a objecté, a demandé. Et Ridami, de quoi il s'agit?
Ihuzalarata. Pourquoi il n'arrive pas à vendre? Si Huzalarata, que tout l'immobilier est tombé, Ihuzalarata de Kule Alma, Vedide Namizal Badayu, si tous souffrent de ce problème, que finalement l'immobilier a baissé, et lui aussi parmi eux, alors finalement, donc, ces champs qui valaient 200, n'en valent plus. Ils valent plus 200. S'ils valent plus 200, alors il est plus riche. Et s'il est plus riche, alors on n'est pas limité à 100 zouz. On peut lui donner même beaucoup plus. Donc, à filu tuvanam ilisfele. On n'a qu'à lui donner beaucoup plus. Des hazoul de koulé almanami, parce que chez tout le monde, les prix ont baissé. Donc, finalement, il n'a pas de biens qui valent les 200 zouz. Et là, donc, de quoi il s'agit? Il faut dire ici. Dokirarata de koulé alma. En fait, les prix sont bien. Les terrains habituels, ils ont gardé leur bon prix. Ils sont au bon taux. Vedide, mais lui n'arrive pas à les vendre à un prix normal. Pourquoi? Parce que puisque on le voit toujours stressé sur l'argent, il va chercher, il va rentrer et sortir sur l'argent, alors Zal Are. Tout le monde veut en profiter pour lui payer le minimum possible. Et donc il se trouve qu'il n'arrive pas à vendre ses terrains au prix normal. Et c'est comme ça qu'il se trouve dans une situation difficile où finalement on doit lui donner la moitié de la tzedaka. La moitié des 200 zouz, on devra lui compléter de la tzedaka, et lui n'a qu'à les vendre qu'à 100 zouz. On tourne la page. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, il est fautif. Un filou pour Tanami, le lisfoulé, il mérite rien, il est riche. Il est riche, c'est pas parce qu'il est bête qu'on va lui donner de l'argent. Il avait qu'à se comporter de manière à ce que les gens soient prêts à lui payer le prix normal. Et dans ce cas-là, il aurait eu suffisamment d'argent. Donc, Afilu pour Tanami, même peu, l'olisfele, on n'a pas à lui donner. Ve'amar marala. Rabat, mon maître, dit Abaye, a répondu à cette question. De quoi il s'agit? L'otricha, de quoi il s'agit en fait ici? Il s'agit comme ça. De Biome Nissan, Yakrar Ata, en Nissan, printemps, avant l'été, les champs ils valent cher. Ou Biome Tishre, en automne, en Tishre, Zalarata. Les champs ils valent moins. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus le temps de préparer son champ, de le labourer et de travailler à la terre pour pouvoir semer la récolte de cette année qui va venir. Donc il a raté cet hiver. Finalement, il a raté la récolte de cet hiver. Il n'a pas eu le temps de préparer son champ. Et donc son champ, il vaut moins. Des coulées almanatred Nissan ou Mezavne, les gens ne vendent pas leur champ en ce moment. Ils attendent jusqu'à Nissan et ils vont vendre à ce moment-là. Vehai, or celui-là, puisqu'il lui manque de l'argent, Zavin Kedeashta, il est obligé de vendre comme au prix de maintenant. Et donc, il se trouve finalement qu'il a 212, mais il n'a pas 212. Il a 212 s'il attend jusqu'à Nissan. Il n'a pas 212 quand il doit vendre tout de suite. Comment on fait? Ad palga urchele meizal. Perdre jusqu'à 50%, c'est possible. Fait l'avourchele meizal. Mais perdre plus que 50% sur le prix de ses champs, c'est exagéré. Donc, on va lui donner 112, il va vendre ses champs à 100, et comme ça, il aura les 200 qu'il faut. Mais on ne peut pas lui donner plus que 100 en disant, il est pauvre, on peut lui donner même beaucoup plus. Non, il n'est pas pauvre, il a des champs qui valent les 200. Si seulement il a la patience. Mais comme il n'a pas de patience, il est obligé de vendre tout de suite, alors on va l'aider à compléter les 200. Ça, c'est ce que Rabat explique sur la Mishnah là-bas à propos de Maaser Ani. À propos du Maaser, du prélèvement qu'on donne aux pauvres. Et donc Rabat, il interprète la Mishnah de cette manière-là. Et Abaye, il dit, si c'est comme ça, on pourra avec ça résoudre notre problème à nous aussi. La contradiction, est-ce qu'il faut payer du meilleur ou de n'importe quoi? La solution sera celle-là. Donc, Ve'achanam igabe nezakin. Ici aussi, on va dire, à propos des nezakin, un nezak dinek beidit. En principe, il doit dédommager du meilleur. Ve'i amar le ihu. Si le nizak, il lui dit, écoute, ne me donne pas du meilleur. Je préfère que tu me donnes ton champ. Tu sais, ton champ là-bas au nord de la ville, tu as un champ moyen. C'est celui-là que je veux. Pourquoi? Parce que j'habite à côté, parce que j'ai un champ à côté, peu importe. Je veux celui-là. Donc, donne-moi de celui-là. Bien sûr, une surface plus grande, parce que il vaut moins. Et donc, je préfère que tu me donnes de celui-là. Donc, Vamar le Ihu, Havli Benonit fait pour ta. Le Nizak, il lui dit, donne-moi un peu plus en Benonit, en deuxième classe.
Amarle, le mazik qui peut lui dire, écoute, Ishaklat Kedinar, si tu veux prendre comme ce que tu mérites, donc du meilleur, Shkol Kedeashta, je dois te payer comme le taux d'aujourd'hui, en Tishrei en automne, où finalement les prix ont baissé un petit peu, donc je dois t'ajouter sur la quantité. Ve'ilo, et si tu ne veux pas prendre ce que tu mérites, donc du meilleur, tu préfères prendre un autre champ que celui que j'aurais dû te donner, si c'est comme ça, Shakil Kiyuka Del Kame, je te le paye, j'évalue donc la valeur du champ en fonction de ce qu'il vaut en Nissan, et pas maintenant. Donc je t'en donnerai moins. Et c'est ça donc la solution à la contradiction dans les psukim. D'une part, il paye du meilleur, oui. D'autre part, il paye de n'importe quoi. Ça veut dire quoi de n'importe quoi? Ça veut dire qu'il pourrait évaluer le champ en fonction de son prix dans 6 mois. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Ravacha il objecte. Il dit ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Imken Horata Kochan Shanezakin Etzel Benonit Veziborit. Il se trouve finalement, Horata Kochan, que tu as rétabli la force du Nizak en ce qui concerne un billet de Benonit et Ziborit, un terrain moyen ou mauvais. Et c'est pas logique. De Rahman Amar Mimetav, alors que la Torah lui a donné les droits de prendre du meilleur, Ve'atamrat, et toi tu dis, Mi Benonit ve Ziborit Namilo, que quand il prend du moyen ou du mauvais, il peut pas prendre selon le prix d'aujourd'hui. On va l'embêter. Même quand il veut prendre du moyen ou du mauvais, on va l'embêter à prendre moins que la valeur d'aujourd'hui. Qu'il ne prenne que la valeur dans 6 mois. C'est pas logique. Quand la Torah lui a donné le droit de prendre du meilleur, bien sûr, tu entends par là que s'il veut prendre un moyen ou un mauvais champ, il prendra, eh bien, selon le taux d'aujourd'hui, selon les bons prix. C'est pas possible de dire soit tu prends du meilleur, soit tu prends du pire. Et la Ravacha Bar Yaakov. Yikaledamouye, Ravacha Bar Yaakov, donc, il repousse complètement cette réponse de Abaye, cette solution à la contradiction dans les psukim. Il dit non, on ne peut pas résoudre la contradiction dans les psukim de cette manière-là en disant soit tu prends du meilleur, soit tu prends comme dans 6 mois. Il répond pas encore à cette contradiction-là. La Gemara va laisser la contradiction jusqu'à je sais pas, une quinzaine de lignes. Entre-temps, la Gemara dit, tu sais quoi? Si tu veux utiliser le principe de Rabat et le comparer à une autre halakha, de Rabat qui a dit soit comme aujourd'hui, comme tu mérites, soit comme dans 6 mois si tu veux autre chose, tu ne pourras pas l'appliquer sur un Isaac. Tu pourras l'appliquer sur autre chose. Yika le damouye, si tu veux le comparer à un cas, les balchov medaminale. Compare-le plutôt au créancier. Comment ça? Balchov dine bebenonit. Le créancier mérite de prendre du moyen. Quand il vient encaisser ses dettes, il prend du moyen, un terrain de 2e classe. Veillez amar le havli ziborit fait pour ta. Si maintenant le balchov, le créancier dit, tu sais quoi? Donne-moi, je préfère que tu me donnes un champ de 3e classe, mauvais, en m'ajoutant bien sûr sur la quantité, sur la surface. Amarle, il lui dira, l'emprunteur, l'endetté, il lui dira, Ishaklat Kedinar, si tu prends ce que tu mérites, donc du moyen, Shkol Kedeashta. Si tu prends 2e classe, tu prends selon les prix d'aujourd'hui. Veilo, et si tu commences à me dire je préfère ceci, je préfère cela, Shakil Kiyuka Del Kame, eh bien, je vais t'évaluer le champ selon son prix dans 6 mois, qui vaut plus cher, donc la surface sera plus petite. Et c'est ça le cas qu'on doit comparer au cas de Rabat à propos du Maaser Ani. Et la Gemara repousse ça aussi. Elle dit ben non, ça marche pas. Matkifla Ravacha Bered Ravika. Ravacha Bered Ravika, il continue, il objecte. Ravacha Bered Ravika, il objecte Ravacha Bar Yaakov. Il lui dit Imken Alta Delet Vifnelovin, si c'est comme ça tu fermes les portes devant les emprunteurs. Les gens ne pourront plus trouver l'argent à emprunter. Pourquoi? Parce que quand il vient demander de l'argent, il vient demander un prêt, le prêteur lui dira, écoute, je veux pas, une fois ça m'a suffi. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, regarde, de Amarle, le prêteur il peut lui dire, il a voulu zouzer, si je garde l'argent dans ma poche, alors, si j'avais gardé l'argent dans ma poche et que je ne te l'avais pas prêté, Avachak lekede ashta, j'aurais pris les terrains selon leur prix d'aujourd'hui, n'importe quel terrain que je veux, 1re classe, 2e classe, 3e classe, n'importe quel terrain que je veux, là où je veux, je l'aurais pris je l'aurais acheté selon les prix d'aujourd'hui, à prix bas.
Hashta de Zuzigabar. Maintenant que je t'ai prêté de l'argent, malheureusement, alors tu commences à me dire, oui, tu sais quoi, finalement, tu veux un terrain mauvais, tu n'as qu'à le prendre selon le prix de dans 6 mois. Mais non, c'est pas juste. Si je ne t'avais pas prêté l'argent, j'aurais pu acheter ce que je voulais, selon les prix d'aujourd'hui. Maintenant que je t'ai prêté, et que mon argent est chez toi, Eshkol Keyukra Dilkame, je dois prendre un terrain selon les prix de dans 6 mois, les prix forts, c'est pas logique. Et donc, finalement, les gens ne voudront plus prêter de l'argent. Tu as fermé les portes, Na'al Tadelet, Bifnelovin, devant les emprunteurs. Ils ne trouvent plus à emprunter parce que finalement, les prêteurs ne veulent plus prêter d'argent. Donc, on est obligé de donner les droits aux prêteurs de choisir quel terrain il veut selon le prix d'aujourd'hui. Entre Bénonite et Ziborite, il choisit ce qu'il veut. Et c'est pas ça le cas qu'on pourra comparer au raisonnement de Rabat. Il faudra en trouver un. Si tu veux comparer, tu dois dire autre chose. Tu devras parler d'un autre cas. Et la Maravacha Bered Ravika. Yika les damouye, si tu veux comparer le cas de Rabat à autre chose, et Ktuvat Isha Medaminan, compare-le à la Ktuva, à une Ktuva. Ktuva d'une femme. Comment ça marche? Ktuvat Isha Dina Beziborit. Une femme qui prend sa Ktuva, elle a perdu son mari ou elle s'est divorcée, elle mérite de prendre sa Ktuva. Elle doit prendre sa Ktuva du mauvais, 3e classe. Vei Amrale Ihi. Et si elle demande Havli Benonit Batir Purta, donne-moi un terrain de 2e classe en moins grande quantité, Amar il pourra lui dire, Ishaklat Kedinar Shkol Kedeashta, si tu veux prendre comme ce que tu mérites du mauvais, je te donnerai selon le prix d'aujourd'hui, Ve'ilo, et si tu commences tes caprices, Shaklek Yukradil Kame, tu veux un meilleur champ, je te donnerai selon le prix dans 6 mois, selon le prix futur, le prix plus cher. Ça, c'est le cas qu'on peut comparer à Rabat. Fermons la parenthèse, revenons à notre problème à nous. On a vu une contradiction entre les psukim, si on paye du meilleur, on paye de n'importe quoi. Comment tu résous cette contradiction dans les psukim? Donc dire, la réponse qu'Abaye a proposée, soit tu prends d'aujourd'hui du meilleur, non, soit tu prends, ce que tu mérites et du meilleur, soit tu prends autre chose et tu prends au prix futur, ça marche pas. La Gemara l'a repoussé. Revient donc la question, Mikol Makom Kashia, qu'est-ce que tu fais de cette Kashia? Amar Rava répond la Gemara. 3e réponse. Kol de yaivle mi metavle tivle. Ce qui lui donne, peu importe qu'est-ce que c'est, qui lui donne du meilleur. Il veut lui donner des soubines, du son qui lui donne le meilleur de ses soubines. Il veut lui donner des pommes de terre qui lui donnent des meilleures des pommes de terre. Il veut lui donner des assiettes qui lui donnent le meilleur des chaussures, des chaussettes, peu importe. Il doit lui donner du meilleur. Et comme ça, tu n'as pas de contradiction dans les psukim. Il lui donne n'importe quoi, c'est vrai, mais du meilleur. Demande à Gemara, Ve'ametav sadeuktiv, la Torah dit du meilleur de ses champs. Ça veut dire que si c'est pas de ses champs, il ne doit pas donner du meilleur. Parce que s'il veut donner du meilleur dans toutes les choses, la Torah aurait dû dire metav, point. Sans le mot sadeu, le meilleur, pas de son champ forcément. Donc cette solution ne marche pas non plus. Et là répond la Gemara qui est à Rapapa vers Ravuna Bered Rabbi Yoshua mi Berav. Quand ils sont revenus, Rapapa et Ravuna Bered Rabbi Yoshua du Beth Midrash, de la Yeshiva, Pershua, ils ont expliqué ce problème-là, cette contradiction-là. Ils ont dit comme ça. En fait, kol mile metavu. Tout ce qui n'est pas immobilier, ça s'appelle metav. Ça s'appelle du meilleur. Pourquoi? Si tu n'arrives pas à le vendre ici, tu peux le vendre ailleurs. Puisque tu peux le transporter, toujours tu trouveras celui qui est intéressé d'acheter cette marchandise-là, même si elle est de mauvaise qualité. Tu vas trouver une ville qui en ont besoin d'urgence et qui vont la prendre à n'importe quelle qualité. Donc, tout ce qui est mobile s'appelle métav. Peu importe quelle qualité. Il s'appelle métav par définition. C'est du meilleur. Parce que tu peux le transporter de là à là et le vendre. Les barnéara. Sauf l'immobilier que tu ne peux pas transporter. Et donc là, il faudra lui donner du meilleur. De l'étivlemi métav, il doit lui donner du meilleur, qui hechi de likfot à la zvina. Afin que les gens sautent dessus, sur sa marchandise, en fait, sur son terrain, sur son champ, et qu'ils puissent le vendre facilement. Mais quand il ne s'agit pas d'un terrain, quand on n'est pas dans l'immobilier, alors, peu importe ce qu'il lui donne, de toute façon, ça sera considéré comme immobilier de n'importe quelle qualité, ça sera considéré comme du meilleur, comme du bon. Parce que ça sera bon si c'est pas ici, si ici c'est mauvais,
Ailleurs, ça s'appelle bon. Et avec ça, donc, on a résolu la contradiction des Psukim. Est-ce qu'il doit payer du meilleur ou bien de n'importe quoi? La Gemara ensuite va traiter un nouveau sujet. Comment on évalue exactement Idit, Benonit, Ziborit, le meilleur, le moyen, comment on décide? Qu'est-ce qui s'appelle première classe, deuxième classe, troisième classe des champs? On va laisser cette grande discussion pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.